alors que Moscou rassemble des forces pour faire face à la plus grande offensive ukrainienne sur son territoire depuis le début de la guerre en février 2022. L'OTAN a averti qu'elle répondrait rapidement et sévèrement si l'Iran envoyait à la Russie des missiles balistiques à courte portée pour être utilisés en Ukraine. Des dizaines de soldats russes sont en formation en Iran pour utiliser le système de missiles en question, le Fateh 360, ont affirmé à Reuters deux sources du renseignement européen, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce que la République islamique envoie des centaines de ces armes guidées par satellite pour la guerre de Moscou contre le pays voisin. Un porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis a toutefois déclaré que les États-Unis, leurs alliés de l'OTAN et leurs partenaires du G7 étaient prêts si l'Iran passait à l'action en transférant ses armes. Cela constituerait une escalade dramatique du soutien de Téhéran à l'agression russe contre l'Ukraine, a déclaré le porte-parole. La Maison-Blanche a averti à plusieurs reprises contre l'approfondissement du partenariat de sécurité entre ces deux pays depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, a-t-il ajouté. Les représentants du ministère russe de la Défense auraient signé le 13 décembre dans la capitale iranienne un contrat pour le Fateh 360 et un autre système de missiles balistiques construit par l'Organisation des industries aérospatiales iraniennes, AIO, connu sous le nom d'Ababil. Moscou possède ses propres missiles balistiques, mais l'approvisionnement en Fateh 360 pourrait lui permettre d'utiliser davantage de son propre arsenal pour des cibles au-delà de la ligne de front, tout en utilisant les têtes de missiles iraniennes pour des objectifs à plus courte portée, affirment des experts militaires. Les forces ukrainiennes ont franchi la frontière russe mardi matin et se sont étendues sur plusieurs parties occidentales de la région de Koursk. Une offensive surprise qui a pris Vladimir Poutine au dépourvu et qui pourrait viser à créer un avantage dans les éventuelles négociations de cessez-le-feu après les élections aux États-Unis. Bien que Poutine insiste sur le fait que l'attaque des troupes de Kiev a été stoppée, la Russie n'a jusqu'à présent pas réussi à repousser les forces ukrainiennes au-delà de la frontière. L'ennemi est contenu, mais cela ne signifie pas que tout est au calme. Il y a des combats sérieux là-bas, a déclaré Andrei Gourouliov, un général qui a servi dans les forces soviétiques et russes et qui est maintenant législateur du parti au pouvoir. Moscou a elle-même annoncé qu'elle avait utilisé une ogive thermobarique dans sa contre-offensive, des armes terribles qui font fondre les organes humains, tout en avertissant que les opérations de Kiev dans la région menacent la centrale nucléaire locale. L'offensive ukrainienne a suscité en Russie des questions sur la raison pour laquelle l'Ukraine a pu pénétrer si facilement dans la région de Koursk, après plus de 2 ans du conflit terrestre le plus intense en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants ukrainiens sont restés silencieux sur l'opération, tandis que le président Volodymyr Zelensky a déclaré plus tôt dans la semaine que la Russie devait ressentir les conséquences de l'agression à grande échelle qu'elle a menée contre l'Ukraine depuis février 2022. L'un des pays les plus pro-russes a récemment abattu plusieurs drones ukrainiens, bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne s'impliquerait pas dans la guerre. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a lui-même reconnu l'attaque contre les drones ukrainiens. Selon lui, cette mesure a été prise car les drones en question avaient violé l'espace aérien biélorusse. Les drones ukrainiens ont violé l'espace aérien de la Biélorussie et ont été abattus par la défense aérienne du pays, a déclaré le président du pays, Alexandre Loukachenko. Loukachenko a ajouté que l'attaque aérienne a eu lieu vendredi après-midi à la frontière orientale de la Biélorussie, à 19h04, à une altitude de 1,5 km et sur une superficie de 6,5 km. Notre défense aérienne a détruit plusieurs cibles au-dessus du territoire biélorusse, a déclaré Loukachenko. Le président biélorusse a souligné qu'une enquête a été lancée à la suite de cet incident. Pendant ce temps, l'Ukraine continue depuis plusieurs jours de mener des attaques contre des villes frontalières russes en réponse à l'invasion non provoquée de la Russie.